Aujourd'hui, je veux vous parler, vous présenter en bref le programme de formation de l'École québécoise, soit le PFEQ. Souvent, j'utilise cet acronyme, donc habituez-vous tout de suite. Le programme de formation de l'École québécoise, ça fait déjà vraiment beaucoup d'années qu'il est mis en place. Il a été intégré dans les écoles au début des années 2000. Je ne connais pas la date précise, mais c'est sous ce programme que j'ai été formée à l'université. Donc, on était la première cohorte euh, qui étudiait pour aller enseigner selon le renouveau pédagogique, comme il l'appelait à l'époque. Donc, j'ai étudié les fondements de ce programme et j'aimais vraiment toutes les possibilités qu'il offrait. Mais quand je suis arrivée sur le marché du travail, j'ai vite déchanté et je me suis rendu compte que le système scolaire n'était pas prêt à mettre ces choses-là en place, ce que je trouvais vraiment dommage. Et je pense que ça a été un des aspects qui m'a fait que j'ai arrêté d'enseigner finalement. Donc, le bref topo, c'est quoi le programme de formation de l'École québécoise? Ensuite, on va parler un peu du préscolaire, juste pour que les parents qui ont des jeunes enfants aient une idée de c'est quoi le programme au présco. Ensuite, primaire et secondaire, on va regarder les grandes composantes. Donc, on ne va vraiment pas dans chacune des matières précisément. Je veux vraiment que vous ayez un peu une idée globale là, de c'est quoi l'esprit derrière ce programme-là. Ultimement, si on peut dire. Et en étant parent à la maison, ce qui est beau, c'est que vous êtes en mesure de l'appliquer dans sa façon, pas la plus pure, mais le mieux, de façon adéquate, si je peux dire. Donc, le programme, tout d'abord, l'École québécoise a une triple mission. Celle d'instruire, de socialiser et de qualifier. Donc, en étant parent-éducateur, votre mission n'est pas vraiment triple parce que qualifier, ça relève des commissions scolaires et des instances gouvernementales. Donc, ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est d'instruire et de socialiser. Donc, dans l'expérience éducative que vous allez faire vivre à votre enfant, gardez ça en tête qu'il faut qu'il soit instruit, donc apprendre à écrire, lire, compter, et aussi à socialiser, échanger avec les gens, avec les adultes, avec les enfants, donc avec tout le monde. Et voilà, puisqu'on est vraiment des êtres humains qui ont besoin de connexion, mais c'est important qu'on soit en mesure de développer les compétences, puis les habiletés, les savoir-faire, les savoir-être reliés à tout ça. Au préscolaire, il y a 6 compétences qui sont dites transversales, donc qui se développent au quotidien. Et c'est vraiment des compétences qui sont pas de base, là, mais qui sont vraiment des assises et qui vont faire partie des compétences à développer aussi une fois plus grand. Donc, on parle ici de affirmer, s'affirmer, interagir, agir, communiquer, construire son identité, mener à terme un projet. Donc, ce sont 6 compétences que les enseignants sont appelés à développer avec leurs élèves au cours des années. Et en étant parent à la maison, la chance que vous avez, c'est que vous faites tout ça déjà au quotidien. Donc, peut-être en allant voir sur le site Internet du ministère, accéder au programme du préscolaire et vous allez peut-être avoir juste des idées pour vous aiguiller par rapport à ce que vous avez fait avec votre enfant et en même temps, bien, ça va vous allez vous approprier peu à peu le vocabulaire, le jargon que le ministère utilise. Donc, quand va venir le moment de faire votre projet d'apprentissage pour la première année, donc lorsque votre enfant aura 6 ans, bien, vous allez déjà avoir un vocabulaire là, dans votre boîte à outils, le vocabulaire scolaire.
Côté primaire et secondaire, le programme a été conçu avec différents aspects, certains transversales qui touchent à tout, bref, et d'autres plus spécifiques. Donc, vous avez un tableau qui est un tableau synthèse qui a été mis à jour en 2018, donc super intéressant à regarder, et qui présente les principaux aspects que je vais vous expliquer. Donc, premièrement, on parle de compétences transversales de plusieurs ordres. Donc, ces compétences-là, c'est des choses qu'on a développées au cours de notre vie qui vont nous suivre toute notre vie. Donc, soit de l'ordre intellectuel, méthodologique, personnel et social et d'ordre de la communication. Dans chacun de ces ordres-là, vous avez plusieurs compétences qui sont listées de mémoire pour un total de 12. Et ces compétences-là, vous allez voir en les lisant que vous les utilisez pratiquement tous les jours. Ce qui est plate, c'est qu'on ne leur donne pas assez de place, je trouve, autant dans le projet d'apprentissage que vous devez monter que ce qui est vécu à l'école. Ensuite, vous avez les domaines généraux de formation qui sont des thèmes qu'on peut aborder pour venir travailler les domaines d'apprentissage. Par exemple, en français, vous pouvez choisir un domaine général de formation pour venir sensibiliser les enfants à la santé, au bien-être, à l'orientation et à l'entrepreneuriat, à l'environnement, à la consommation, aux médias et aussi au fait de vivre ensemble et de développer sa citoyenneté. Donc, ces domaines généraux de formation-là ont été mis en valeur pour vraiment que ce soit parce que c'est des aspects qui sont super importants dans notre société actuelle. Donc, gênez-vous pas pour en jaser. Et exemple, entrepreneuriat, la petite journée la grande journée des petits entrepreneurs, c'est une super belle occasion de jaser d'entrepreneuriat. Et au travers de ça, vous allez, en participant à ce projet-là, vous allez pouvoir développer le français, les mathématiques et selon ce que vous allez faire, peut-être les arts. Donc, c'est des domaines dans lesquels on peut prendre assise pour développer des projets qui font rayonner les domaines d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est les domaines d'apprentissage? Ce sont des regroupements des matières qu'on connaît comme on a connu, dans le fond, nous, quand on allait à l'école. Donc, vous avez le domaine des langues, soit français langue maternelle, français langue seconde, anglais langue seconde, anglais langue maternelle et anglais langue d'immersion de mémoire pour les immigrants. Et dans ce domaine, dans chacune de ces matières-là, vous allez avoir des compétences disciplinaires. Donc, chaque domaine d'apprentissage a des disciplines et ces disciplines-là ont des compétences disciplinaires à développer. Et pour nous aider à développer les compétences disciplinaires, il y a des savoirs essentiels qui sont présentés dans le programme pour pouvoir, dans le fond, là, venir faciliter, soutenir, permettre le développement des compétences. Ensuite, prochain domaine, mathématiques et sciences et technologies. Donc, 2 disciplines dans le domaine qui portent le même nom, finalement. Donc, les mathématiques et sciences et technologies, qui est un domaine en soi ensemble. Donc, on a regroupé tout ce qui était toutes les sciences et technologies numériques et non numériques. Donc, quand on faisait technologie de secondaire 3, ça rentre là-dedans, par exemple. Mais maintenant, on peut le faire aussi avec du carton puis tout ça, travailler les bases là, de tout ce qui est les machines aussi, ça embarque là-dedans, les engrenages puis tout ça, ça rentre dans le volet techno en sciences. Donc, les Lego, si vous parlez de Lego, vous pouvez rentrer ça dans sciences et technologies, s'ils font des constructions, etc. Domaine d'apprentissage de l'univers social, géohistoire et citoyenneté. Donc, on vient voir, domaine général de formation qui vient se relier à un domaine d'apprentissage de la citoyenneté qui est
voilà, qui doit être présent au projet d'apprentissage. Ensuite, domaine général des arts, qui comprend art plastique, art dramatique, musique et danse. Donc, 4 disciplines qui ont aussi des compétences disciplinaires. Et le dernier domaine général d'apprentissage est développement personnel, soit les disciplines de l'éducation physique et à la santé. Donc, on vient relier aussi vers le domaine général de la formation. Et éthique et culture religieuse. Donc, vers le monde, si vous voyagez, ça rentre. Tout ce que vous vivez par rapport à ça, c'est vraiment ça. Ça rentre dans ECR, comme on le dit dans le milieu. Donc, ça fait un tour, dans le fond, de la structure globale. Maintenant, allons dans chacune des disciplines. Chaque discipline, par exemple, on peut prendre le français, par exemple, ont des compétences disciplinaires, donc associées à la discipline. Par exemple, en français, on parle de lire, écrire, communiquer et apprécier des œuvres littéraires. Donc, c'est beau savoir lire, mais le but, c'est d'être capable de lire des textes. Question qu'on soit capable de comprendre l'information, de la saisir, d'apprendre aussi. En étant dans un art numérique, on doit être aussi capable de comprendre qu'est-ce qu'on lit sur l'écran. Donc, c'est vraiment important de saisir et aussi de distinguer l'information vraie des fausses nouvelles. Donc, en français, 4 disciplines. Exemple, en mathématiques, on en a 3 qui sont résoudre des problèmes dans mathématiques, raisonner et communiquer à l'aide des langages en mathématiques. Vous allez voir, la compétence communiquer est présente partout, surtout dans les domaines d'apprentissage obligatoires à l'obtention d'un DES. Donc, la communication, c'est vraiment quelque chose à développer et aussi, ça fait partie des compétences transversales. Donc, on est des êtres qui aiment, qui ont besoin de communiquer, qui sont sociales. Donc, la communication, c'est vraiment un gros aspect au programme de formation de l'École québécoise. Maintenant, en sciences, on a mis à profit ses connaissances scientifiques, en sciences et technologies. Donc, oui, ça prend un minimum de connaissances pour pouvoir résoudre des problèmes en sciences. Ensuite, on a aussi résoudre des problèmes d'ordre scientifique et communiquer. Donc, vous avez trois compétences aussi ici. Donc, il y a une partie plus théorique là, qu'on vient mettre en valeur dans les sciences, mais c'est certain qu'en étant curieux, en se questionnant toujours sur ce qu'il y a autour de nous, on vient par développer le vocabulaire. Donc, essayez d'aller voir dans les savoirs essentiels que je ne nommerai pas ici, qui sont listés dans le programme de sciences, et vous allez peut-être pouvoir être en mesure d'identifier les mots que vous pouvez apporter de nouveaux dans vos discussions avec vos enfants pour tranquillement venir garnir leur lexique personnel. Par rapport aux compétences disciplinaires, ils ont toutes la même structure dans le programme. Donc, vous avez votre compétence disciplinaire, vous avez les composantes. Donc, le développement d'une compétence, c'est comme un cercle. Et on va travailler chacune des compétences. On va revenir sur une. On va aller sur une autre, tranquillement. Donc, pour développer des compétences, on travaille sur différents aspects. Puis, à un moment donné, on est capable de faire chacune des petites actions qui fait qu'on est compétent. Exemple, écrire un texte varié, mais on peut avoir à faire notre plan, faire le brouillon, se reviser, retravailler. Après ça, on revient. Donc, c'est vraiment en mouvance, dans le fond, le développement d'une compétence. Et vous avez vos composantes. Ensuite, les critères d'évaluation qui peuvent vous donner une idée d'à peu près dans le cycle, donc de 2 années. Au primaire, on a première année, deuxième année, c'est le premier cycle. 2, 3, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Donc, vous avez 3 cycles au primaire. Au secondaire, c'est séparé différemment. Vous avez premier cycle, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. Il va comme ça. Et dans le fond, les critères viennent donner plus de précision sur ce qu'on est capable de voir quand les jeunes sont compétents et les attentes de fin. C'est explique, dans le fond, au terme de ces 2 années-là, normalement, votre enfant devrait être capable de faire ça. Donc, déjà, en regardant ça un peu, vous allez voir, vous allez être en mesure de voir OK, ça va bien, ou on a ça à travailler, OK, on va regarder ça. Fait que, des fois, juste d'être au courant de ce que vous avez à regarder, à porter attention, à observer, bien, ça vous permet à vous de vous guider à guider vos enfants dans le fond. Ensuite, à la fin de chacun des programmes, vous avez la liste des savoirs essentiels, dans le fond, qui viennent appuyer, comme je disais, le développement des compétences. Et c'est là que les connaissances sont. Exemple, en histoire, c'est là que vous allez voir qu'il faut que vous regardez, que les Micmacs en 1800 quelque chose, peu importe, je suis zéro prof d'histoire. Donc, c'est là que vous allez savoir, OK, si on peut l'aborder à cet âge-là ou pas. Mais si vous allez là, ailleurs, là, ben, c'est pas grave. Non. Le but, dans le fond, c'est de savoir qu'est-ce que votre enfant a appris comme concept, puis, dans le fond, le partage. Tout simplement. Puis s'il y a des choses que vous n'avez pas vues, ben, à un moment donné, quand ça donne, on le fera. Et ces savoirs essentiels-là, à un moment donné dans l'histoire de l'école québécoise, il y a eu un document qui est né parce que le besoin de savoir quel concept aborder quand est né dans le milieu pour comme soutenir les profs parce que, selon mon expérience, c'est vraiment parce que, dans le fond, en ayant les élèves pendant 1 an au lieu de pendant un cycle, comme ça devrait l'être, on s'entend? Si on a un programme sur 2 ans, bien, normalement, le même prof devrait suivre les enfants sur 2 ans, on s'entend? Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, la progression des apprentissages est née et c'est ce qui, dans le fond, c'est l'outil qui vient guider les éducateurs, les enseignants, par rapport au savoir, aux concepts, aux connaissances qui sont à aborder dans l'année en cours. Donc, la progression des apprentissages, c'est vraiment un outil pour s'aider et pas la Bible à suivre. À ce sujet, nous allons avoir une enseignante, Judith Cagelet, qui va nous partager sa vision des choses par rapport à l'utilisation de la progression des apprentissages sous peu. J'y viens. Donc, le programme de formation de l'École québécoise répond à une triple mission, instruire, socialiser, qualifier. Il est composé de domaines d'apprentissage qui comprennent les disciplines, donc les matières avec lesquelles on était habitué jadis. Et au travers de ça, on développe des compétences transversales sous des domaines généraux de formation. Et dans chacun des domaines d'apprentissage, dans chacune des disciplines, des compétences disciplinaires sont à développer. Et ces compétences-là sont présentées sous forme de composantes. On nous offre des critères d'évaluation. On nous présente les attentes à la fin du cycle complet. Et on a même accès à des savoirs essentiels pour nous guider quant au concept à enseigner aux enfants. Donc, je vous invite à aller sur le site Internet du gouvernement du Québec, éducation.gouv.qc.ca, pour consulter les programmes de chacun des domaines d'apprentissage ou même le programme. Je vous mettrai ici aussi, dans la description du vidéo, le lien
Donc, ce sera plus facile à accéder et vous aurez aussi le lien vers le tableau synthèse du PFEC. Passez une belle fin de journée. À bientôt.